Amis milanais, bonjour et bon retour sur la chaîne. Jour de match Milan-Pisa ce soir. Alors, espérons de faire un bon résultat parce que demain, il y aura un Napoli-Inter de Milan. Donc, espérons faire un bon résultat ce soir pour pouvoir allonger peut-être au classement et passer une belle soirée tranquille. Et demain, un bon week-end. Alors, pour ce soir, au niveau de la composition, juste un petit changement de Winter qui jouera à la place de Tomori, qui reposera un petit peu. Pour le reste, Gabia et Pavlovic à leur poste, Salemakers à droite, Fofana, Modric, Ricci au milieu, avec l'absence toujours de Rabiot, et Bartezaghi à gauche pour remplacer Estupinian qui n'a pas récupéré non plus. Pulisic aussi au repos. Et donc, en attaque, en principe, ça sera le duo Leao derrière Jiménez qui reprendra une place de titulaire. Et c'est beaucoup mieux parce que on a bien vu que Leao n'est pas fait pour jouer vraiment en numéro 9, mais qu'il a besoin de varier un petit peu son jeu, de tourner autour de l'attaquant et que ça a été beaucoup mieux quand Jiménez est rentré. Jiménez qui ce soir, je pense qu'il pourra mettre un petit but, je sens un petit but de Jiménez ce soir, qui pourra le débloquer définitivement. On le voit déjà beaucoup mieux ces derniers matchs. Et Pulisic, dernière nouvelle par rapport à Pulisic, qui va de mieux en mieux, donc qui pourrait peut-être rentrer avant la trêve des équipes nationales, donc c'est-à-dire le match contre le Parme, en même temps que Yachari. Yachari qu'on attend impatiemment, pour ma part très impatiemment, curieux de le voir. Très bon joueur aussi, mais qui n'a pas eu beaucoup de chance au début de saison. Yachari, son retour est prévu aussi pour le Parme si tout va bien. Cette semaine, il passera une radio pour voir si les os sont bien reconsolidés par rapport à sa fracture du péroné. Et alors, il aura le feu vert définitif pour recommencer à s'entraîner correctement et un peu plus sèchement avec le groupe au niveau duel et contact. Donc voilà, prenons les 3 points ce soir, sont très importants avant d'aller affronter deux rencontres plus difficiles qui seront l'Atalanta la semaine prochaine et le Parme la semaine d'après. Donc, nous jouons ce soir contre le Pisa, match dans 3 jours, mardi contre l'Atalanta, milieu de semaine, et la semaine prochaine contre la Roma, pas évident non plus. Puis nous aurons le Parme où nous espérons retrouver Yachari et peut-être Pulisic pour se retrouver après la trêve des équipes nationales et là avoir récupéré à plein régime Pulisic et Rabiot aussi pour le derby contre l'Inter qui sera très très important. Donc ne perdons pas des points en route, faisons le travail ce soir. Prenons les 3 points contre le Pisa ce soir. J'ai un ami qui est là avec son fils justement ce soir au stade. J'espère qu'ils profiteront bien parmi cette belle ambiance de plus de 70 000 personnes. Comme toujours, c'est ce que cette propriété doit comprendre, que le Milan est un club qui, après le Real, a la plus grosse histoire et même au niveau palmarès. Donc, si le Milan retourne à faire des résultats comme auparavant, les supporters, ben, ça ne pourra que suivre, même s'ils l'ont fait quand les résultats n'ont pas suivi ces dernières années. Donc, tout est un engrenage, hein, et je le dis toujours, les supporters du Milan sont spéciaux. Pas parce que je le suis, mais voilà, c'est quelque chose de phénoménal, d'impressionnant la Curva Sud à chaque match. Donc voilà, j'espère qu'ils prendront plaisir ce soir tous les deux là-bas à Milan et qu'on prendra ces 3 points pour fêter une belle petite victoire et passer un petit week-end tranquille à regarder les autres résultats. Il y aura aussi, je rappelle, un Lazio Juve dimanche soir. Là aussi, qui sait, peut-être la Juve peut perdre aussi des points sur la route. Donc voilà, pour autres nouvelles, pas de nouvelles spécialement, à part le fait que le match en Australie à Perth contre le Como n'est pas encore certifié, parce qu'on a vu qu'il y a eu l'annulation du match de championnat espagnol entre Villarreal et le Barça, qui a été supprimé dû à une forte contestation par rapport aux joueurs, les équipes, et donc la Liga a dû annuler ce match à Miami, et moi je suis tout à fait d'accord, donc ici, l'UEFA avait donné l'OK, même si elle n'était pas d'accord. On attend la réponse de la FIFA. Et alors, il y a la fédération australienne qui, bien entendu, elle a donné son accord. Mais la fédération asiatique qui subirait de fortes pressions pour ne pas donner le feu vert à cette rencontre et qui, pour ma part, je suis tout à fait contre aussi. Ce match doit rester en Italie. Inutile d'aller voyager plus de 50 heures de vol entre l'aller et retour pour passer
à peine 3-4 jours et jouer un match de championnat. Je trouve ça totalement ridicule pour gagner 3-4 millions. Donc voilà, il y a une solution très simple, c'est celle de jouer par exemple le match aller à Como et on fera le retour à San Siro, ou alors on ira jouer dans un des stades voisins. Je pense qu'il y a ces stades en Italie pour pouvoir accueillir le Milan et le Como pour un match comme on l'a déjà fait précédemment pour d'autres équipes. Donc pour ma part, c'est un grand non d'aller jouer là-bas à l'extérieur et j'espère vraiment que ce match sera annulé là-bas et qu'on trouvera une solution. La solution de jouer simplement ici en Italie parce que c'est très important. On est sur une bonne spirale et je trouve ça dommage et critique peut-être d'aller jouer là-bas au niveau climat pour les fragilités musculaires, risque de blessure. Donc voilà, ça n'a pas du tout lieu d'aller jouer là-bas à l'extérieur. Donc voilà pour le match de ce soir et les dernières nouvelles. On se réentendra en principe, à mon avis, soit dimanche ou lundi pour le compte-rendu du match. Et s'il y a d'autres nouvelles entre-temps, retour de blessure ou nouvelles de mercato, les dernières nouvelles qui étaient ici parlaient toujours de l'intérêt du Milan pour Kim. Il y aurait l'Inter aussi apparemment dessus. Ils n'ont pas abandonné l'idée de Joe Gomez apparemment de Liverpool, mais pour moi, Kim, ce serait un très grand oui. Joueur costaud, hein, on l'a connu à Naples, joueur costaud, rugueux, sec sur l'homme, qui a de l'expérience quand même aussi, donc pour moi un énorme oui. Et on parlerait peut-être d'Icardi aussi au mois de janvier. Voilà, ça, pourquoi pas. Même si moi j'espère toujours peut-être en la venue de Vlahovic pour la saison prochaine, sans oublier le fait, la pensée d'avoir cet espoir que Jiménez explose tout à fait et qui puisse peut-être se confirmer sa place devant comme numéro 9 du Milan. N'oubliez pas de liker la page si la petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et on se réentend donc dans quelques jours pour d'autres nouvelles par rapport à notre club qu'on supporte. Sempre Forza Milan et prenons les 3 points ce soir. Bonne journée les amis.